Hello, hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle budget, planification des agendas avec le système des enveloppes. Aujourd'hui, je vais vous parler du montant à allouer pour chacune de vos catégories. Quel est le bon montant? Alors, c'est parti. La première chose à faire, c'est de faire votre relevé des 3 derniers mois. Ça, en fait, c'est ce qui se passe quand on débute le système des enveloppes. On doit bien commencer par quelque part et c'est la base. Revoir son budget, comprendre quelle dépensière on est, où part notre argent, comment on le dépense. Donc pour ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est de refaire le relevé bancaire. Donc, vous imprimez tout des 3 voire 6 derniers mois. Ça prend du temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément vous précipiter en disant je me lance demain, là on est typiquement à la fin du mois. Vous pouvez le faire si vous avez le temps, mais il faut passer par cette étape de vraiment tout reprendre votre paperasse et faire ce fameux relevé. Les conseils pour faire ce relevé, donc vous imprimez tout, vous installez tranquillement et ben oui, je suis de la team code couleur et stabilo. Vous prenez un code couleur pour chaque catégorie et vous allez commencer de stabiloser chacune de vos dépenses. Ça va déjà vous aider à avoir un visu rapide des blocs, là, les couleurs qui vont ressortir. Une fois que vous avez fait ça sur vos 3 derniers mois, vous allez reprendre donc chaque catégorie, faire la totalité donc des montants pour savoir combien vous dépensiez dans le mois dans chacune de ces catégories. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Notez le montant de chacune de vos catégories selon évidemment vos relevés. La troisième chose maintenant à faire, une fois que c'est fait, c'est d'être sincère, d'avoir une analyse sincère, réaliste avec vous-même. Ça passe d'abord par vous. Si vous êtes dans cette idée, cette envie d'une nouvelle routine budgétaire avec le système des enveloppes, c'est pour aller vers un ça va aller. Ça va aller mieux. Et donc, à un moment donné, bon, j'en parlerai encore par la suite, il faudra prendre sur vous et être consciente qu'il faudra faire un travail sur vous et stopper, arrêter, diminuer certaines habitudes, certaines routines, certaines façons de dépenser pour atteindre votre objectif. Ce n'est pas un système, alors je le trouve exceptionnel, mais à un moment donné, il faut que vous soyez la première, vous devez être en action. C'est quand même de vous que ça part, hein, l'histoire. Donc il faut avoir aussi cette ténacité, cette volonté, cet enthousiasme et ce courage parfois pour justement mettre le nez dedans et pas faire l'autruche. Alors, qu'est-ce que c'est une analyse sincère, cohérente? C'est prendre toutes vos catégories, celles qui en ont beaucoup, ben c'est pour ça que je dis ça prend du temps. Après, vous pourrez diminuer. Je vous ai fait je vous mets dans le petit i et ça sera dans la catégorie, le regroupement de toutes mes vidéos concernant justement les catégories, comment les trouver, combien, etc., etc. Donc, je vous laisserai la regarder pour avoir aussi les premières réponses aux premières questions. Là, on parle vraiment du montant pour chacune. On prend mon exemple, c'était la catégorie nourriture. Quand j'ai fait donc mon relevé des 3 derniers mois, j'ai commencé le 28 mars, donc en fait 1er avril, donc j'ai fait mon relevé des 3 derniers mois. J'avais déjà une petite idée de combien je dépensais aux courses et j'étais juste sur ce coup-là. De temps en temps, on n'est pas juste non plus, on se dit oui, on doit être à 400 francs par mois et en fait, on voit qu'on est beaucoup plus. Donc déjà, rien que pour ça, d'où l'importance du relevé. Moi, j'étais juste. Par contre, le gros couac, le gros souci, c'était tout ce qui était les dépenses liées aux livraisons à domicile, donc pizza, hamburger thaïlandais, j'en passe. Là, par contre, j'avais une idée tout à fait faussée de la réalité qui faisait mal d'ailleurs, qui a fait très mal quand j'ai vu mon relevé, que j'ai fait les totaux. Il y a eu des mois où j'étais presque à la même somme que mon budget course. C'est-à-dire qu'en fait, si on aurait fait la catégorie, là, c'est ça qui est intéressant, parce que ça, c'est de la nourriture aussi. J'étais pas à 400, mais j'étais à 700. J'étais à 700, parfois même à, oui, bon, non, c'était quand même une moyenne de 250 à 300 de livraison, donc plus les 400 de courses. Ça fait une sacrée somme au niveau de la catégorie. Donc là, vous voyez tout de suite, ça fait bam, boum, bim, bam, boum. Et là, on se dit, ok, je comprends déjà où c'est que ça coince, où c'est que ça faisait mal. Évidemment que j'étais au courant que je faisais livrer. Mais, encore une fois, entre le faire, cliquer sur son apps, et puis voilà, ding dong, on est content, c'est un super
apéro du vendredi soir, et puis la réalité au niveau du chiffre, c'est toute une histoire, et c'est ça qui est intéressant de passer du virtuel, laisser le virtuel pour venir maintenant au concret, au cash. Premier exemple. Chacune de vous, vous avez vos catégories, et je suis sûre que dans chacune, si vous êtes sincère avec vous-même, il y aura de quoi faire. Pour diminuer, pour avoir une réflexion de comment je pourrais changer les choses, plutôt d'aller au restaurant toutes les semaines, est-ce que je pourrais pas me faire à manger et emporter puis manger plutôt à la cantine ou avec des collègues, maintenant qu'il va faire beau, on se fait un petit truc dehors plutôt le restaurant, pour diminuer la catégorie qui serait par exemple repas à l'extérieur. Donc vraiment, vous devez prendre le temps d'analyser chacune et essayer déjà de vous dire où c'est que ça fait mal, qu'est-ce que je dois changer. Il y a des choses qui seront simples, comme moi, il a suffi de faire quoi? D'enlever l'app sur mon iPhone, de me désabonner de la newsletter et puis de faire comprendre aux enfants que voilà, on va faire autrement, surtout que moi je cuisine tout. Donc voilà, et puis c'est fini parce que maman, elle est dans une nouvelle optique, j'ai envie de dire, pas forcément le choix, mais enfin bref, elle se lance maintenant, elle veut reprendre son budget en main et donc il y aura des changements à faire pour tout le monde, moi la première, mais voilà, on est une famille, je vous en parle, il faudra se calmer là-dessus, et je vous dis franchement, les premières semaines c'était un petit peu bizarre, et après honnêtement, je vous en parle là maintenant, mais ça m'est sorti de la tête cette histoire de livraison, sincèrement, hein. Donc ouais, on s'habitue à des choses qui finalement ne comptent pas forcément, puis quand on est dans une motivation, ça nous fait aussi plaisir, fiers de nous, puis parfois on n'a tout simplement pas le choix, donc voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, reprenez chacune de vos catégories et faites ce travail en famille, en couple, etc. Parce que voilà, tout le monde doit mettre la main à la pâte et être conscient des changements. Quatrième chose à faire. Et là, parce que là, vous dites, OK, on a les montants pour les catégories, merci, au revoir. Non, pas du tout. Parce que c'est pas ça encore c'est pas ça la réponse. Là, c'est l'analyse de avant le système des enveloppes. Ça, c'était l'ancienne dépensière. Ce montant-là, c'est juste pour avoir une analyse de comment vous dépensez l'argent et où partez votre argent. Mais ce montant de cette catégorie, ça sera pas le montant dans votre nouvelle routine du système des enveloppes. Sinon, ça sert à rien. Vous repartez sur des mauvaises bases. Et l'idée, c'est d'avoir cette réflexion pour tout diminuer et trouver comment arriver à un ça va aller mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend notre fameuse feuille de budget mensuel. Donc là, je vais vite aller ici. Voilà, la fameuse feuille de budget mensuel que vous retrouvez dans mon kit, dans mon planificateur budgétaire, qui est sur ma boutique. Ça donc 13 feuilles pour faire votre budget sur l'année. Puis sinon, il y a aussi en téléchargement gratuit une feuille qui est assez ressemblante à celle-ci. Ça, c'est vraiment la base pour faire votre budget mensuel. Donc, vous faites entrée, charge fixe, charge variable. Toujours se payer en premier si on peut, mais je vous dis tout le temps, même si vous mettez 10 francs, c'est une dynamique et c'est important pour soi-même aussi. Donc ensuite, on déduit tout ça, les revenus moins les charges moins l'épargne est égal le montant disponible. Voilà, on y arrive à ce fameux montant disponible. Et en fait, c'est lui qui va vous dicter les montants dans votre catégorie. Et c'est pas les montants de vos catégories qui vont créer le montant disponible. Vous suivez? Sinon, ça serait trop simple et ça serait faux, ça serait détourner le système des enveloppes. C'est le montant disponible, patron. Il faut faire avec. Maintenant qu'on a notre montant disponible, donc c'est ça la vérité. La vérité, elle est là. La réalité, elle est là. Alors vous allez me dire, oui, mais non. Ici, les charges fixes, c'est difficile à diminuer. C'est possible sur le long terme. C'est des petites choses, téléphone... Voilà, les assurances en fin d'année, on prend le temps d'essayer de voir si on peut changer, si ça vaut vraiment la peine pour diminuer un peu. Là où le travail va se faire, ça sera dans les charges variables. Typiquement, je reprends mon exemple. J'avais au début, ici, tout rempli. Vous voyez ici, comme c'est rempli, Zalando. Voilà, no comment. Ça, c'est un truc aussi en ligne de produits bio de beauté, je sais plus tout quoi. Donc là, les autres mois, c'était aussi un peu la même rengaine. Non, là, ça commence à diminuer. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Zalando. Ça va déjà mieux. Voilà, avril, Zalando. Ça, c'est les trucs bio. Ouais, non, j'en avais quand même pas autant. Enfin, il y en avait beaucoup. J'étais presque à 939 000 ici.
Bon, pas que Zalando, hein, mais ça faisait une grosse partie. En juin, on passe à 295. Ah, intéressant, le changement. Et là, bah, faut que je fasse d'ailleurs la vidéo pour la fin du mois. Ici, si c'est tout bon, je regarde vite, je serai aussi à 295, 300. Donc, vous imaginez, c'est juste incroyable. Voilà. Quand je vous dis que c'est incroyable. Mais j'ai mis du mien, hein, ça veut dire que j'ai tout arrêté, les achats compulsifs, etc. Quand je vous dis qu'il faut, voilà. Il faut faire quelque chose, hein. Donc, justement, charge variable, vous êtes actrice, vous pouvez vraiment, bah, voyez-moi la preuve avec les achats compulsifs. Alors, parfois, c'est pas aussi simple. Et quand je dis simple, ça ne l'a pas été, hein, franchement. Mais ça peut être des choses beaucoup plus, bah, si vous avez des crédits, des choses comme ça, c'est sûr que ça va pas se faire comme ça, directement. Mais il y a plein d'autres petites choses que vous serez étonné que vous dépensiez énormément. C'est le petit café, le cappuccino, puis le magazine. Chaque fois que vous allez faire le plein, bah, cette dépense-là, surtout avec l'inflation, merci. Peut-être vous dites, j'attends d'être à la maison, je me fais mon cappuccino, et puis j'ai de la viennoiserie de toute façon dans les placards. Ou alors justement, faire une routine, course, liste des courses, où vous incluez tout ça pour ne plus avoir à dépenser quand vous prenez l'essence. En plus, c'est toujours plus cher dans ces supérettes. Je vous dis qu'il faut faire une analyse, puis prendre le temps, réfléchir. Ah mais oui, c'est vrai, chaque fois que j'allais là, je dépensais ça, je dépensais ça. Et je vous dis, ça fait vite des sacrées sommes. Donc là, on peut un peu jouer. Donc une fois que vous avez ce montant disponible, si vous avez réussi un petit peu à réduire ici, peut-être à moins vous épargner, parce que peut-être vous étiez trop gourmande, et puis finalement c'était toujours fluctuant, parce qu'après, vers la fin du mois, vous allez reprendre sur votre épargne parce que vous étiez coince. Et bien là, c'est tout simplement en se disant que je mets beaucoup moins pour grossir mon montant disponible. Ça, on reste d'abord là, sans se soucier des montants de vos catégories d'enveloppe. L'important, c'est ici. Hein. Une fois vraiment que vous avez travaillé sur cette feuille de budget, que voilà, tout est noté, on n'a rien oublié dans les charges fixes. Hein. Les factures annuelles sont aussi dispatchées pour les mois suivants. C'est ça qui est intéressant d'avoir un planificateur sur l'année. Vous venez tout noter au fur et à mesure. Comme ça, il n'y a pas non plus d'oubli quand vous arrivez sur votre feuille du mois d'octobre, par exemple. Il y a déjà toutes les factures annuelles qui seront ici notées dans les charges fixes. C'est ça qui est aussi chouette à faire. Il n'y a aucun oubli. Et là, vous avez un montant disponible. Je vais donner le mien. Comme ça, ça sera aussi plus simple pour mon explication. Donc, moi, je suis, depuis le début d'ailleurs, à 600. Je suis trop en avance. Le mois passé, j'ai fait 650. Ouais, voilà. Bon, on va dire 600, 650. Et puis, le premier mois, j'étais à 500. C'est pour ça qu'on ne le choisit pas. J'avais tellement de charges variables que du coup, ben encore la preuve, j'ai pu avoir de montant disponible 500 et c'est logique, plus les charges variables baissent, plus le montant disponible monte un petit peu parce que chaque mois, il y a quand même aussi des factures, c'est fluctuant, hein, mais bon, encore une fois, c'est la preuve, si ça baisse ici, le montant disponible, il augmente et 650 là, et du coup, ça va vous permettre aussi, ça sera aussi un challenge puis une motivation ben voilà, de prendre sur vous pour arrêter certaines choses, parce que c'est sur ce montant disponible que vous devez vivre. Bon, alors on dit qu'il est à 600, ok? Il est à 600 le montant disponible. Et vous vous souvenez, je vous parlais avant, j'avais 400 francs de nourriture, et si j'étais restée avec mes 700 francs, je sais pas si vous réalisez ce que je vous dis. Moi, quand j'ai préparé la vidéo, je dis, mais incroyable. En fait, maintenant, je fais mon mois sur 600, 650 francs. Donc, avec toutes mes catégories d'enveloppe. Hein. J'en ai quand même 7-8. Donc, courses, enfants, cadeaux, je l'ai fait dernièrement, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Café resto. Beauté, ben ça sera tout nouveau. J'ai juste fait la maison pour un mariage et c'est juste du permanent. Donc, je suis pas sûre que je vais continuer. J'en ai quoi? Oui, 7 enfants, argent de poche, pharmacie, ben, les courses, les fameuses courses et shopping. Bon, bref. Donc, avec 600 francs, 650 francs, dont 300 et quelques, presque 400, 320 j'ai fait de nourriture. Oui, parce qu'après, ben, faut dispatcher, hein. J'arrive à faire mes mois. C'est juste incroyable. Donc, vous voyez le changement radical que j'ai eu.
Et je réalisais pas ça. Donc en fait, je vis avec tout le reste, hein, sur ce que en fait je dépensais avant, d'où les 300 francs de livraison, évidemment, que j'ai pu finalement redispatcher maintenant dans mes autres enveloppes, kiff kiff, en arrêtant les achats compulsifs. Donc c'est tout un cheminement, mais vraiment c'est un travail sur vous-même pour être ok là-dessus. 600 francs de montant disponible. Si vous êtes dans des catégories avec des montants où vous êtes, je donne un exemple, à 800 francs. Donc c'est pas aussi simple que juste arrêter les livraisons, hein, à domicile. Et bien là déjà ça vous donne un premier indice. Ça veut dire que vous dépensez plus que ce que vous avez. D'où le découvert, d'où voilà, d'être tout le temps dans le rouge, d'où prendre tout le temps sur l'épargne et puis finalement votre épargne ne monte jamais. C'est qu'en fait, voilà, on a la preuve. C'est parce que finalement, ce montant disponible, il faut le voir comme un salaire pour votre mois, votre salaire cash pour votre mois. Donc, si vous dépensez plus que ce que vous recevez, ben voilà, c'est vite vu. Ça, c'est un premier exemple concret. Donc là, vous êtes obligé de vous dire, dans ces 800 francs, qui est le total de toutes vos catégories, il faut que je baisse dans certaines catégories. Pour moi, c'est important. Vous m'entendez souvent vous parler des catégories plaisir. C'est-à-dire que dans les catégories, celles que vous aurez choisi de mettre dans vos enveloppes, pour moi, il y a deux niveaux de catégories. Il y a les catégories essentielles, nourriture, transport, voilà, tout ce qui concerne les enfants, la crèche ou bien voilà, la cantine. Puis après, il y a les catégories plaisir, coiffeur, ongles, c'est plaisir. Et on a évidemment qu'il faut se faire plaisir, hein. On se comprend à un moment donné, il faut aussi trouver le juste milieu. Et c'est dans ces catégories plaisir qu'il faudra réduire, voire les arrêter, comme pour beauté, donc c'est une maison que je faisais avant, hein. Quand j'ai voulu commencer le système, j'ai arrêté. C'était quand même un certain montant. Quand vous avez le cash, hein, vous réalisez aussi, et je me suis dit, mais attends, tous les mois ça, c'est pas essentiel. Commence déjà le système, tu verras bien comment tu t'en sors, parce que c'est vraiment pas indispensable. Je peux vous dire, heureusement que j'avais arrêté, parce que j'aurais pas pu, ça aurait pas eu de sens de mettre cette somme assez conséquente, qui me fait presque une semaine de course. Je suis à 100 francs la semaine, mais voilà, 60 francs, du coup, c'est important. Là, je me dis, non, je peux m'en passer, hein. Donc, c'est cette réflexion-là que vous devez avoir, parce que vous serez obligé, si vous étiez à 800, de baisser pour arriver à votre montant disponible de 600. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le montant disponible qui doit s'adapter au montant des catégories, mais c'est bien vos catégories qui doivent s'adapter au montant disponible. Une fois que ça c'est fait, que vous êtes à jour, et ben là, il faut maintenant décider par rapport, une fois que les montants sont trouvés, donc c'est-à-dire vous avez diminué dans plusieurs catégories. Vraiment, maintenant, vous allez vous dire, alors je mets combien dans chacune? Pour moi, c'est vite vu, c'est les catégories essentielles, comme la nourriture, qui doit avoir le plus gros montant. Mais vous ne devez pas non plus le faire plus haut que vos habitudes alimentaires. Là aussi, il faut les revoir, faire une liste de courses, préparer ses menus à l'avance, peut-être changer tout simplement de supermarché. Il y en a que les prix sont plus chers que d'autres. Rien que ça, avec les mêmes courses, vous allez aussi diminuer votre budget. Mais au tout début, pour moi, ça serait insensé de baisser cette catégorie-là, qui est quand même essentielle. À vous de redispatcher ces montants. Soyez raisonnable, soyez cohérente, soyez juste avec vous-même, avec toute la famille. Typiquement, l'argent de poche, peut-être qu'il faut le baisser. Ou si vous voulez pas baisser l'argent de poche de vos enfants, alors ça veut dire qu'on baisse pour ses ongles, on baisse pour le shopping, on baisse pour le coiffeur. Enfin voilà. Il faut qu'en fait, toutes vos catégories soient faites et remplies pour arriver au montant égal du montant disponible. Il y aura des mois où votre montant disponible sera plus haut, parce que si vous faites comme moi, vous arrivez à diminuer certaines mauvaises habitudes au fil du temps, puis qu'ici, ça bouge pas, puis que là, c'est fluctuant, mais il n'y a plus un gros bloc de mauvaises habitudes. Votre montant disponible a un petit peu augmenté, vous pourrez peut-être remplir à nouveau une enveloppe plaisir. Comme moi, typiquement les ongles. Pourquoi pas? Je verrai encore dans le long terme, parce que c'est franchement pas prioritaire. Ou alors, vous allez pouvoir mettre cet argent pour diminuer une dette plus rapidement. Une fois qu'elle sera totalement liquidée, ça va de nouveau gonfler le montant disponible ou vous payez en premier, etc., etc. Donc, aussi, il faut faire les choses calmement. Partez de la base, faites votre analyse vraiment au calme. Prenez le temps de vous dire, ok, là, je sais que je suis capable d'arrêter d'un coup parce que c'était vraiment des pulsions, puis j'ai à cœur d'arrêter tout ça. Donc, tac, ça me fait gagner de temps, ça va m'aider pour mon budget course. On est tout adulte
Et on sait bien qu'il y a des choses qui sont pas du tout essentielles. Et puis si vous êtes là à vouloir vous en sortir, c'est que vous avez aussi cette envie et cette volonté de un petit peu vous restreindre sur certaines choses pour un certain temps aussi. Ça peut même être un objectif en se disant, ok, là maintenant, je me dis pour maintenant, j'arrête ça, mais je me donne un objectif de 6 mois. Et comme ça, dans 6 mois, je pourrai remplir cette enveloppe et me refaire plaisir. Et ça sera un cadeau à vous-même pour vous auto-féliciter d'avoir tenu, d'avoir maintenu ce système des enveloppes. Mettez-vous des petits challenges, des petits objectifs aussi pour vous motiver, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des mois avec et des mois sans. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez comment et quel est le bon montant pour chacune de vos catégories qui sont bien distinctes. Tout ceci n'est pas en fait fixe, c'est-à-dire que ça va à chaque mois, on repart du budget mensuel, hein, et on regarde les charges variables et on retrouve un montant disponible qui peut évidemment évoluer, changer, et à chaque fois, il faut redispatcher ce montant disponible dans nos catégories. Et toujours le même principe, on part de la catégorie la plus importante, on laisse ce montant-là, à mon sens, c'est à mon sens que je vois comme ça, et ensuite c'est les autres qui devront être réduits pour s'ajuster au montant disponible. Mais là encore, dites-moi dans les commentaires comment vous faites, hein. Mais je pense que c'est le plus sensé, si je puis dire. La playlist sur les catégories, sur toutes les vidéos que je vous ai parlé, c'est dans la description, c'est à la fin de la vidéo, c'était dans le petit i, c'est partout. Et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ça va aller. Je vous embrasse. Ciao, ciao.